Bonsoir à toutes et à tous, merci d'être avec nous. Bienvenue mesdames, messieurs dans cette nouvelle édition d'information. Comme vous le savez, les États-Unis continuent de préconiser le dialogue en vue de résoudre la crise haïtienne. Selon son ambassadeur en Haïti, Michel Bessison, le dialogue reste la seule option capable de sortir le pays de l'impasse. Le policier Gaimar Jameson retrouvé mort par balle à Péguiville, quartier de Pétionville, dans la nuit du 24 au 25 novembre. La thèse du suicide est envisagée. Parallèlement, un jeune homme d'une vingtaine d'années est décédé par balle lundi matin à Lamentin à Carrefour. Haïti Société, plusieurs organisations montent au créneau pour dénoncer les violences faites à la gente féminine à l'occasion de la journée internationale pour éliminer les violences faites aux femmes. Dans l'actualité internationale, expulsé, le représentant de Human Rights Watch, l'Américain Omar Shakir, a quitté Israël ce 25 novembre. Des Iraniens ont défilé lundi en mars à Téhéran à l'appel des autorités pour dénoncer les émeutes après une vague de contestation et de violence pour laquelle la République islamique accuse ses ennemis à l'étranger. Voilà, mesdames, messieurs, pour l'essentiel de cette édition. Restez avec nous. Ces titres et tant d'autres seront développés tout de suite. En général, moun pa reme pran assurance. Yo considéré que son l'argent rejeté. Et pourtant, l'argent assurance te doué dans budget ou à côté l'argent caille avec l'argent mangé. Li là pour les deux traverser un mauvais pas. Gardez tout à côté ou. Ouais comment gros problème qu'on entre sur moun sans attendre. Mandez Dieu pardon, ça qu'arrive au tout. Une assurance dit ou précaution pas capon. Les malheurs arrivés, les faux amis flair saison a fait comme si on pas de jambe connaît ou. Une assurance après rétaver ou pour le dire continuer vivre la vie ou quitter ce course là nan men ou. Uni Assurance. Vivez en toute assurance. Bienvenue mesdames, messieurs dans le développement de cette édition. À la une de l'actualité, le policier Gaimar Jameson a été retrouvé mort à Péguiville, quartier de Pétionville, dans la nuit du 24 au 25 novembre. Une arme a été retrouvée sur les lieux. La thèse du suicide est envisagée en attendant les précisions des autorités policières. On a aussi appris l'assassinat par balle ce matin d'un jeune homme d'une vingtaine d'années à Lamentin, dans la commune de Carrefour. L'administration américaine favorable à une résolution pacifique de la crise en Haïti a encore indiqué son ambassadeur dans le pays, Michel Bessison. La diplomate américaine participait le 22 novembre à l'Université internationale de la Floride aux États-Unis à la 8e conférence annuelle de l'Association nationale pour l'avancement des professionnels haïtiens. s'est félicité de la détermination des organisations haïtiennes basées aux États-Unis qui s'activent en vue de contribuer au développement d'Haïti. Madame Massison en a profité pour inviter les autorités haïtiennes à prendre toutes les mesures pour instaurer un climat sécuritaire propice aux investissements dans le pays. Dans le cadre de la commémoration de la journée internationale le 25 novembre pour éliminer les violences faites aux femmes, l'organisation Conversation Essentielle invite toutes les victimes à sortir de leur silence. À l'occasion, cette structure a procédé au lancement d'une quinzaine d'activités comprenant notamment des conférences et une exposition de photographies en vue de dénoncer les violences faites à la gente féminine. Francisca Rabel, l'une des responsables de cette structure, est au micro de Johanna Faustin et de David Mercius. Jeudi en tout, il marqué début en campagne 16 jours activisme côté nous qui compte violence qui fait sous femme avec sous timoun. Donc jeudi nous même plateforme qui est les conversations essentielles qui sont plateformes pour émancipation femme, émancipation professionnelle, sociale, économique. Nous avons décidé d'organiser campagne 16 jours activiste pour que nous capables ouvrir conversation pour que nous capables parler davantage sur situation qui c'est violence sous femme. Et sans campagne c'est aider tout le monde que ou victime que ou pas victime comprendre que violence c'est pas responsabilité victime c'est pas faute victime. Donc ça veut dire que nous-mêmes en tant que monde qui dans société faut que nous permettre victimes de comprendre que faut que yo capable parler de ça, faut que yo pas gain honte pour yo parler de ça, faut que yo pas sentir que c'est eux même qui responsable de ça qui a passé. Donc ça veut dire faut que nous encourager, faut que nous
permettre de comprendre que yo doit parler de ça, yo doit dire ça à vivre là. Pour que en réalité, moun qui a commettre ça, c'est lui-même qui vient pénaliser. Parce que si moun qui victime n'a pas dit rien, en réalité, moun qui fait ça là, il peut circuler librement et puis là il circule librement, il peut reproduire même bagage dans son l'autre moun. Donc ça veut dire pour moi essence ça, c'est vraiment pour nous pas kembe sujet violence sous femme là quand un sujet qui pas doit parler et qui fait que victime n'a senti que c'est faute parler. Un concours sur les actes de violence à l'égard des femmes et des filles a été également lancé par les membres de cette structure. Les gagnants seront récompensés lors de la clôture de cette quinzaine d'activités le 10 décembre prochain. Le collectif Défenseurs Plus a réitéré son engagement de contribuer à la lutte contre les violences faites aux femmes de la société haïtienne. L'organisation a annoncé un ensemble d'activités qui prendront fin le 10 décembre prochain pour dénoncer les violences basées sur le genre. Shaina Etienne, responsable de l'assistance légale à Défenseurs Plus, au micro de Charline Murat du David Mercius. C'est dans l'occasion de la Journée internationale pour l'élimination de violences faites aux femmes avec Tifi. Nous avons encore Défenseurs Plus voulu dénoncer la situation qui vivait dans le pays à côté que crise politique qui fait violence sous forme avec Tifi vraiment augmenté, la situation a détérioré. Et profiter maintenant pour ces premières activités. Une première activité parce que je dis à ce type d'activité, on vidéo sur problématique de respect sous forme avec Tifi et puis notre pour après ça, c'était la première journée activité nous dans 7 jours activistes dans bien qu'à fini 10 décembre. Défenseurs Plus, une autre fois encore, voulait rappeler à chaque fois nous avons un fille ou une petite fille qui vient dans le bureau nous pour dire que les subit un acte de violence. Nous accompagnons juridiquement, nous accompagnons dans le commissariat à faire déclaration, dans le parquet à faire porter plainte, nous avons l'avocat et puis nous accompagnons les psychologues dans le bureau, nous accompagnons les victimes. C'est le nombre de temps qu'il prend pour récupérer là, ainsi que entourage parce que victime si vous voulez venir avec entourage nous ne parlons ni à famille ni avec elle donc nous des psychologues qui accompagnent les juridiquement nous accompagnons. Par ailleurs, Shaina Etienne exhorte les autorités policières et judiciaires à sévir contre les violateurs des droits des femmes. Elle appelle aussi les victimes à porter plainte contre leurs bourreaux à suivre. Défenseurs Plus, une autre fois encore, voulait rappeler la société à faut qu'ils soient solidaires, faut qu'ils ne pas rester passifs tout, pour rappeler mesdames tout, pour dénoncer les actes de violence, pas décourager, dénoncer les actes de violence par fait sur eux. Si filles, pour parents pas décourager, dénoncer les actes de violence par fait sur eux, afin que les criminels ça parce que viol était un crime, criminels ça pour payer, code pénal là pour peine sur viol, de article 278 à 280. Donc, nous demandons aux autorités judiciaires pour appliquer peine ça pour qu'il y ait qui tracé et puis pour que le viol diminue. Ainsi que l'autre cas de violence qui fait, qui pas viol, mais qui fait violence physique, psychologique, verbale. Donc, toute violence ça nous vraiment dénoncer aux Défenseurs Plus. Nous avons mesdames, nous continué de dire pas peur, agresseur. Parce qu'à chaque fois, on nous viole une fille, ou bien pas seulement viol, on fille qui subit violence physique, soit on nous bat. Donc à chaque fois, nous pas dénoncer ça. Nous c'est plus pour voir les lignes pour continuer à faire ça. Et puis pour les filles, nous jeunes un paquet de cas côté que parents petits filles, ils préfèrent protéger viol là parce que le plus souvent cas nous jeunes c'est monde qui proche. N'a dit pas que les gens sont vulnérables, ils ne pas protéger tête c'est à eux même. Ou responsable c'est à eux même pour protéger. Donc si on protéger comme criminel là, agresseur là, bourreau, donc il mérite à en prison, faut qu'il y ait en prison, que ce soit avec papa, mon oncle, grand-père, voisin, lui supposé à en prison. Si nous c'est lui pour protéger pas monde qui agressé là. Le groupe d'appui aux rapatriés et réfugiés GAR a aussi participé à la commémoration de la Journée internationale contre les violences à l'endroit des femmes. Le GAR a indiqué que de nombreux cas de ce type de violence ont été notamment recensés au niveau de la ligne frontalière, particulièrement à Bilader, Las Caobas et Toumasic, dans le département du Centre. La responsable de communication de l'organisation, Géralda Saint-Ville, a précisé que 16 cas de viol ont été perpétrés sur les adolescentes, tandis que 11 femmes ont été victimes d'agressions au cours de cette année. Géralda Saint-Ville est au micro de Mario Sylvain et de Rigard Noël. GAR qui c'est
organisation qui défend et fait promotion des droits des migrants, en particulier migrants en République dominicaine, réaliser que mesdames yo, actifs yo très vulnérables dans la zone frontalière là. Et pour deux raisons. D'abord parce que ces femmes yo sujet à des violences dans la communauté yo, mais tout parce que c'est des potentiels migrantes dans traversée pour aller en République dominicaine, yo à risque pour yo victimes de viol, de violences sexuelles jusqu'à arriver yo sur territoire dominicain. Ça justifie le niveau de vulnérabilité que nous avons parlé là. Nous ouais tout dans commune frontalière yo tant que Las Caobas, Belader, Tomachic, il y a un pile cas de violence sexuelle, surtout violence physique et violence et viol. Et nous avons pour 3 premiers trimestres un total de 27 cas que identifiés. Andy pral bay plus de détails de cas. Alors ça nous constater c'est que accompagnement victime de violence dans la commune ça est très difficile parce que en pile fois yo trouvé dans localité qui est éloignée de centre et dispensaire qui gagne dans localité ça est pas adéquat vraiment pour yo bay moun ça yo soin. De son côté, la chargée de l'assistance légale au gare, Petite Angie Ligardi, a critiqué le système judiciaire dont la défaillance contribue à pérenniser les actes de violence contre la gente féminine dans le pays. Selon elle, la lutte contre de telles pratiques nécessite la contribution de tous les secteurs suivants. Que proximité avec la République dominicaine a tout facilité en pile agresseur jambé foncier sans problème. Ça veut dire que yo commettent acte en toute impunité parce que yo connaît que poursuivre pas facile et la justice pas des signaux qui très clair, elle a condamné des agresseurs. Et bien de fait que ça facilite, ça fait que moun yo ka commettre acte yo senti yo, commettre acte en toute liberté, yo connaît pas grand ka privé yo et ça vient encourager. Mais nous tout que société a manqué parler de ça. C'est vrai je dis c'est journée internationale contre la violence faite aux femmes, mais dans l'autre jour nous manquer parler de nous manquer dénoncer cas ça, nous manquer parler de nous manquer aller dans l'école yo, aller dans l'église yo pour nous dénoncer cas d'agression sexuelle parce que cas ça c'est cas de violation de droits moun que yo nous obligés nous gain comme obligation pour nous parler de cas pour nous dénoncer yo, et pour nous accompagner les victimes sur une forme ou bien sur l'autre. Il y a un autre cas qui aurait banalisé en pile, ces cas de violence physique, surtout les mari qui battent une madame. Coup d'œil à présent dans l'actualité internationale. Expulsé, le représentant de Human Rights Watch, l'américain Omar Shakir, a quitté Israël le 25 novembre. Le directeur de l'organisation Human Rights Watch pour Israël et les territoires palestiniens a quitté Jérusalem lundi. Omar Shakir a été expulsé par les autorités israéliennes qui l'accusent de soutenir la campagne BDS boycott des investissements sanctions menées contre l'État hébreu par les Palestiniens depuis 2005. Point d'orgue d'une longue saga judiciaire, cette expulsion Omar Shakir n'a cessé de la contester, notamment par l'Union européenne et l'ONU. Citoyen américain Omar Shakir est la première personne à être expulsée dans le cadre des mesures controversées prises par Israël contre la campagne BDS qui appelle au boycott économique, culturel ou scientifique de l'État hébreu. Il faut souligner que des Iraniens ont défilé lundi en mars à Téhéran à l'appel des autorités pour dénoncer les émeutes après une vague de contestation et de violence pour laquelle la République islamique accuse ses ennemis à l'étranger. Cette guerre est finie, a lancé le commandant en chef des gardiens de la révolution, le général de division Hossein Salami, aux manifestants qui scandaient « Abat l'Amérique, abat Israël, abat les séditieux, vous avez vaincu les puissances de l'arrogance », expression qui, dans la phraséologie révolutionnaire iranienne, désigne les États-Unis et leurs alliés, a ajouté l'officier à la tête de l'armée idéologique iranienne. Le coup de grâce a été porté à l'ennemi. Téhéran dit avoir ramené le calme après plusieurs jours de manifestations de colère et de violence ayant éclaté le 15 novembre. Quelques heures après l'annonce d'une hausse surprise du prix de l'essence en pleine crise économique provoquée par le rétablissement et le durcissement depuis août 2018 de sanctions américaines contre l'Iran.
Voilà, mesdames, messieurs, pour l'essentiel de cette édition. Merci à vous qui l'avez suivi. N'oubliez pas que vous pouvez continuer à nous suivre sur Télé Haïti New TV via la chaîne 54. Si vous êtes à Zabamas Nassau, n'oubliez pas de nous suivre via la chaîne 384, notre page Facebook, YouTube, Instagram, Twitter ou encore sur Radio-Télévision Pacifique.com pour vous tenir informés. Restez avec nous pour la suite de la programmation.